So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim. Aujourd'hui, on est des jumeaux. J'ai complètement fucké l'intro. Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Welcome Adventure Islands où on est direct AF en direct du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. OK, épisode 131. On a encore de la misère avec l'intro. Mais j'ai essayé de faire un switch dans l'intro, puis là, ça a tout fucké le reste. Fait que voilà. Fait que ma neuro-flexibilité est déjà pas bonne. Oui, c'est bon. Regarde, flexibilité tout court, là, c'est juste pas là. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, Louis Aubé. Comment ça va? Moi, ça va bien, Simon. Hey, aujourd'hui, nouvelle invitée très spéciale, moi je trouve. Louis, ça fait à peu près 6-7 ans qu'on se connaît. On s'est connus initialement au Énergie Cardio dans le temps que je travaillais là-bas. 8 ans. 8 ans, en tout cas dans ces eaux-là. Là, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. On voulait t'inviter aujourd'hui au podcast parce que pour moi, t'es un très bon modèle depuis plusieurs années de ça peut avoir l'air de quoi bien vieillir, s'entraîner puis être encore en très bonne santé, mais avoir pas juste être en santé, mais être performant malgré le fait qu'on vieillisse. Fait que Louis, 76 ans samedi prochain, pour vous autres, ça va déjà être passé. Bonne fête en avance. Bonne fête en avance. Puis, quelques records nationaux maintenant en termes de powerlifting. Tous les records provinciaux de A à Z. De A à Z. Fait que veux-tu nous énumérer un peu tes records juste pour le fun? C'est le temps de les flexer. records, on a commencé Masters 4. J'ai les records dans le Equip de tout temps. Dans tout autre que le bench. Ça, tu vois, tu le sais à cause de mon bras. Mais autre que ça, j'ai tous les records. Après ça, j'étais dans le classique. J'ai été ramasser tous les records. Puis là, après 1 an et demi, je travaille sur mes propres records. Fait que on avance encore. Fait que là, pour ceux qui parce que là, on parle de records plus de powerlifting, fait que deadlift, squat et le bench que je sais qu'avec lequel tu as plus de difficultés avec ton bras, on pourra en parler tantôt, mais fait que là, actuellement, à l'heure où on se parle, tes records en termes de charge sur un deadlift, sur un squat, ça a l'air de quoi? Deadlift, en classique, j'ai amené ça à 190 kilos. Kilos, c'est ça? Sur un squat, 190 kilos. D'habitude, pour moi, mon observation de moi-même, c'est que si je suis capable de le squatter, je suis capable de le deadlifter. OK. Toi, tu as toujours eu plus de facilité avec le... C'est plus facile pour moi sur un squat. C'est ça. Parce que tu commences déjà avec la charge. Et puis, je suis très fort des jambes. Et puis, du postérieur. Fait que c'est plus facile pour moi. Tandis que quand tu fais un deadlift, tu pars de zéro. Tu crées une tension et tu es obligé de lever la charge. Oui, c'est ça. Avec le squat, c'est que tu pars déjà avec une idée de OK, c'est ça que j'ai sur le dos, ça va avoir l'air de ça. Le deadlift, tu pars de rien. Fait que t'es comme. T'as un peu la surprise quand tu commences à lever. Ton premier lift est tout le temps le plus difficile. Après ça, regarde comme matin, Fred me faisait faire des 245 livres, pas des kilos cette fois ici. Stiff leg. Il fallait que je fasse des sets de 12, puis 4 sets de 12. Fait que 4 sets de 12, 245 livres, 76 ans. Puis ça devait être pas si difficile que ça, te connaissant. Non, ça c'est du... Ben pour faire du 12 reps, parce que pour son rep... Non, mais tu sais, la 12e rep, tu devais pas être à la veille de mourir non plus pour celle-là. Là. Non. Il me donne 3 minutes out, puis tu recommences. Un autre 12 reps, et ainsi de suite. C'est comme ça que tu bâtis. Fait qu'aujourd'hui, la grosse raison du pourquoi on voulait t'inviter, c'est parce que justement, on voulait parler un peu plus justement du fait de bien vieillir en santé, vieillir en force, de quand même pouvoir être fonctionnel. Tu nous en parlais un petit peu tantôt, mais pas mal tout le monde de ton âge, de ton entourage, est soit décédé ou à la retraite ou en moins bonne santé, moins bonne shape, disons. Puis toi, tu travailles encore, tu fais des compétitions de powerlifting au national. Tu avais été invité au Worlds, je pense, l'année passée aussi. C'est ça. Fait que parle-nous un peu de peut-être comment tu as commencé, parce que je sais que tu t'es pas nécessairement entraîné toute ta vie non plus. Là. C'est pas comme si ça faisait 60 ans que tu t'entraînais. Là. Non. Honnêtement, j'ai commencé à l'âge de 66 ans d'être sérieux. Un peu avant ça, c'est à cause de ma fille qui est venue à l'université à Sherbrooke, vétérinaire. Et puis, elle m'a payé un entraînement. Elle a dit, « Papa, je veux que tu travailles. » Parce qu'elle savait ce qui était mon problème. Moi, j'avais un problème de spasme musculaire, tout ça. Fait qu'elle dit, du core training, ça va être bon pour toi. Fait qu'elle m'a entraîné. J'ai été, première fois, j'ai aimé ça. J'ai vu des gars, tout d'un coup,
tu le sais, je suis bien orgueilleux, puis je suis bien compétitif. Il lève 4 plates. Fait que je me suis dit, c'est possible. Moi aussi. C'est possible. Ben, pas moi. Puis Non, définitivement pas toi. Fait que on s'y aimé. Tu le sais, on travaillait ensemble. Puis c'est une petite compétition entre toi et moi. Je faisais 4 plates, toi, il fallait que tu fasses 4 plates, puis une coupe de livres de oui, plus. parce que Simon non plus, il n'y a pas d'ego. C'est ça, j'allais dire. Moi aussi, je suis assez compétitif. Puis à ce moment-là, dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, justement, comme Louis et moi, c'était comme l'espèce de compétition de OK, c'est qui va squatter le plus, c'est qui va deadlifter le plus. Puis on était pas mal toujours dans le même range en termes de charge. Fait que c'était toujours une bonne compétition de comme. Tu venais me voir des fois, puis t'étais comme, hey, j'ai fait telle affaire aujourd'hui, puis j'étais comme, fuck, là, va falloir que je monte mes charges. Ça, c'est qui est-ce qui m'entraînait à ce temps-là? C'était pas Fred. C'était Raph qui t'entraînait dans ce temps-là. Raphaël, c'est vrai. Puis il me poussait. Mais une des raisons, c'était le fun avec Raphaël, mais lui, son optique était un petit peu différente de la mienne. Fait que je suis arrivé à un certain point de ce que je levais plus vite, plus que Raphaël, puis je squattais plus que Raphaël, puis encore, il m'en doit une quand il m'a fait faire des squats avec juste 1 minute de repos. Oui, je me souviens 2 fois de plus ça. que mon poids. Puis il était supposé de le faire et je ne l'ai jamais fait. Jamais fait. Tu lui rappelleras. Je le taguerai dans ce podcast-là pour que tu puisses on puisse lui rappeler. Tu lui diras. Même là, pour ma fête, je vais avoir 76 ans, mon cadeau de fête de Fred va être mon poids 76 reps. Non. sans arrêter. C'est le cadeau annuel à chaque année. À chaque année, il me Ça fait ça. À donne chaque envie de année, vieillir. tu vas dans mon Instagram, tu vas voir à toutes les années. Wow. C'est mon cadeau. Très hot. C'est tellement un beau défi. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est deux choses. Pas que j'aime, là, mais que je veux qu'on aborde, c'est le problème de spasme musculaire. Ça a été diagnostiqué quand, par qui, pourquoi, ça impliquait quoi? Bien, ça vient quand j'étais jeune. On a toutes fait des foleries, mais jusqu'à temps que je commence à travailler pour Dunlop International, je coursais des motos. Avant ça, c'était de l'équestre. Et puis, des fouilles, tout Okay. ça arrive. Un gars de sport extrême Courser depuis toujours. des motos, mon tremblant, perdre le contrôle à 200 km/h, te tordre un bras, c'est mon fameux bras. Le fameux bench. Fait que toutes ces affaires-là, ça vient jouer. Je m'ai pris une jambe d'où le genou était comme ça. Ugh. Puis, ça se replace, mais jamais à 100%. Et puis, c'est là de ce que Maxime me dit, « Louis, tu as un problème. » Il dit, « Pas pour rien que tu es débalancé, tu tires tout le temps d'un côté. » T'avais pas travaillé avec Elliott pendant un moment aussi? Non. Non? Elliott, c'était... Moi, Elliott? Elliott. Oh, Elliott. Fred le connaît bien, puis je disais, moi, je veux une paire de fesses comme lui. Ouais. Oui, Elliott On a un salue bon le fessier. postérieur Elliott. Fait que, mais non, c'est Maxime. Puis, il m'a commencé sur des squats, puis il était sévère à rapport à ça. Puis, avec la jambe que je favorisais, il me la barrait. Il mettait son pied, puis il me faisait travailler tout le temps dans les barres, jusqu'à temps que je vienne puis Égal de l'autre bord. égaliser. Ça l'a été beaucoup. Mais moi, je me prêchais tout le monde, n'importe qui. Du core training, là, c'est de A à Z. Tout le monde devrait le faire. Mon épouse, elle est là, à 71 ans. Elle lève 235 livres. Wow! Je me fais bien clencher. C'est un petit pot. Elle n'est pas grosse. Elle est vraiment pas grosse en plus, là. Mais c'est un gym rat. Fait que depuis que je connais mon épouse, on s'est mariés à 41 ans. Je pense qu'elle passe plus de temps au gym qu'à la maison chez nous. Oh. Même là, c'est du fight, un dans tout. C'est sa manière de elle, c'est sa vie.
Mais c'est très le fun que vous ayez ça en commun à votre âge aussi, parce que, tu sais, ça aurait pu qu'il y en ait un qui, tu sais, c'est déjà pas commun à votre âge de se tenir très en forme, de un, de deux, de performer autant. Fait que de trouver quelqu'un en plus qui a la même passion, ça peut être assez tricky. Puis, tu avais mentionné aussi que tu avais commencé à l'âge de 66 ans. Avant ça, est-ce que tu faisais du sport quelconque ou, Non, ou vraiment rien? Il y a une section là-dedans, tu sais, quand tu élèves une famille, j'ai déménagé à Montréal. Mm-hmm. J'étais un gars de campagne, mais je déménage à Montréal. On a élevé nos 2 enfants, l'école, les cégeps, les universités, tout ça. La raison qu'on est revenu ici, c'est que ma fille était passionnée, elle voulait être vétérinaire. Elle s'est fait accepter ici à Saint-Hyacinthe. Fait que on est revenu. Moi, ça faisait mon affaire. Mm-hmm. Fait qu'on a acheté une propriété sur le Mont-Saint-Hilaire, tout ça. À l'instant, le sport, le terrain, la piscine, le tout. Éventuellement, je pense qu'on va reculer un petit peu là-dessus. Mais non, il y a un laps de ce que entre, je dirais, 38 ans, 60 ans, je vivais dans des avions, des hôtels, restaurants. Je me suis marié à 40 ans. Mm-hmm. Fait que ma vie, c'était du voyage à tous les 2 mois. Pour le travail? Pour le travail. General Manager pour Dunlop International. Je passais du temps À l'International. au Canada, j'étais en Angleterre, en Écosse, en Italie. Puis quand ils ont acheté au Japon, je faisais tous les 3 mois Japon. Fait que ça ne te donne pas une vie d'où ce que c'est plus difficile d'intégrer une routine d'entraînement. C'est ça, oui. Fait que là, lorsqu'on a déménagé à Mont-Saint-Hilaire, de nouveau, parce que j'ai vécu sur Mont-Saint-Hilaire depuis l'âge de 16 ans, ça s'est remis dedans grâce à ma fille qui m'a embarqué dedans. Puis là, j'ai pris la pilule. Là, c'est comme tu te sens bien quand que tu sens tous tes muscles dans ton corps. C'est drôle à dire. Tu vas aller faire un gros training, que ce soit les dimanches, c'est du SBD pour moi. Squat, bench, deadlift pour ceux qui ne savent pas. OK. Et puis, dimanche passé, juste pour ma compétition qui va être en février, faire des sorties de squat à 200 kilos. 200 kilos, là, pas livres. OK, 200 kilos, sortir, faire un quarter squat, rentrer, back and forth. Après ça, sur un deload, on fait des 180, 185. Ben oui. OK, en coup de 4. Un petit déload, là. Oui. On a tous le même déload. Mais tu sors de là, tu sens tout. Tu sens comme ton dos est 2 fois la largeur qu'il est. Et les jours suivants, tu le sens encore plus. Ouais. Non, mais tu t'habitues à ça. Oui. T'aimes la sensation. Je pense qu'il y avait un article dans la presse qui est passé il y a 2-3 jours. Une de nos Olympiennes qui a gagné de la médaille d'or dans le 1000 mètres en vitesse. Puis elle dit qu'elle ne pensait pas que c'était accro à la douleur, mais tu ne deviens pas un athlète élevé sans avoir la douleur, puis tu t'attaches à ça. Mais c'est pas une douleur. Tu ne marches pas tout croche, tu marches les dos droits, et ainsi de suite. Mais tu as connu les deux. Tu as connu la douleur de j'ai mal parce que je suis blessé versus quand je travaille bien puis je sens bien mon corps. C'est ça, oui. Fait que, écoute, comme il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cancer du côlon, stage 2. Défini il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans. OK, quand même relativement récent, là. Oui. Fait que, rémission bientôt, wouhou! rémission, ça va être 5 ans.
Mais déjà, il n'y a pas de problème. Faites de la chimio. Je continue à m'entraîner. On faisait du powerlifting, Fred puis moi. Quand tu fais de la chimio, c'est de la chimio avec pilule. OK. Fait que tu ne perds pas tes cheveux, rien comme ça. Mais la réaction, tu perds tes peaux, la peau de tes mains, tu perds la peau en dessous de tes pieds. Déjà tu mets des bas, tu mets de la crème. Déjà que tu fais de la corne à côté en faisant du deadlift, là, avec ça en plus, il ne devait plus te rester grand pot ses mains. Fait que tu le fais. Tu demanderas à Fred le 6 mois de chimio, on travaillait encore ensemble. Ah ouais. Il m'a trouvé des manières de faire des exercices. Fait que la maladie n'a pas été une excuse pour arrêter de s'entraîner. Puis... Et puis, c'est le chirurgien à Saint-Hyacinthe ici, Dr Charbonneau. Il dit, Louis, il m'a opéré le vendredi. Dimanche matin, j'étais en train de prendre du soleil dehors avec Gabrielle, ma fille. Je marchais dans le corridor le jour d'après. 4 jours plus tard, j'ai quitté. 2 semaines plus tard, je n'étais pas supposé, mais j'étais en train de m'entraîner. Et puis, je me rappelle, c'est la première rencontre qu'on a eue après mon opération. Il dit, tu ne m'as pas écouté, hein? Et puis, je lui dis, non, pas réellement. Il dit, je peux le voir. Il dit, ça fonctionne. Fait qu'il n'était pas contre ça du tout. Puis là, avec toutes les années je vais pour mes rendez-vous avec, il dit, écoute, je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est là. Quand tu es malade, si tu te plains, tu ne grouilles pas, puis tu attends que tout se passe. Ça se passe pas comme ça. C'est plus que ton corps, tu le stimules. Ça, c'est mon point de vue à moi. Plus vite que tu guéris. Puis tu avais mentionné hors tournage tantôt que justement, tu avais eu des j'ai juste encounter dans la tête, là, mais avec les médecins qui avaient peur justement que tu fasses du powerlifting à ton âge? Oui, parce que j'en ai discuté avec mon entraîneur. Puis c'est un ostéopathe, fait que c'est pas vrai, c'est l'opposé. Eux, ils disent que je vais endommager mes joints, que je vais mes articulations, et ainsi de suite. C'est le contraire. Je bâtis des muscles qui supportent mes articulations. Je ne comprends pas d'où ce que ça devient, cette mentalité-là, mais c'est pas toutes les... Non. OK? C'est comme... C'est une vieille mentalité. C'est comme le joke, docteur, quand je lève mon bras, ça fait mal. Arrête de lever le bras. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je serais, à cause de mon épouse, je la suis, on se fait entraîner 2 jours semaine. Fred va rentrer de bonne heure le matin, on déjeune, puis après ça, c'est sur le plancher. Mon épouse passe la première, moi je monte dans mon bureau, je fais mes appels, ainsi de suite, je vais faire mon stretching, puis je vais descendre. On est habitué à ça, OK? Mais je regarde mon épouse, elle a 111 ans, elle fait 120 livres, c'est droite, elle marche vite, tout le monde la regarde, il ne penserait pas qu'elle a 71 ans, 72 ans, bien vite. Faire attention, là. Et puis, non, c'est réellement core training. Plus de muscles que tu bâtis, mieux que c'est. Fait que, qu'est-ce que le monde pense à propos de « Oh, tu vas te faire mal », tout ça? Non. Bâtis une bonne charpente, puis tout va bien fonctionner. Tout à l'heure, je disais que oui, je me sens serré. Mais ça, c'est mes muscles. Un muscle, tu le taxes, il se rebâtit, tu le taxes, tu le rebâtis. C'est le principe. Oui, puis tu sais, tu vas avoir des risques de blessures que tu t'entraînes ou que tu t'entraînes pas.
Mhm. Tu vas avoir des risques de blessures en t'entraînant parce qu'à un moment donné, je veux dire, t'es jamais zéro risque, mais tu vas avoir des risques de blessures en faisant ton quotidien si tu t'entraînes pas. Ton quotidien devient un risque si tu t'entraînes pas. C'est aussi pire. Ben, ils Ok, disent, c'est- là, une des premières causes de mortalité chez les personnes âgées, c'est qu'ils se brisent les hanches parce qu'ils sont complètement scrap. Il n'y a rien pour les. Ben, pas complètement, vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais que justement, il y a tellement pas de tissu musculaire, tout est tellement rendu fragile qu'un faux mouvement, tu brises ta hanche puis t'es faite. Là. Mais si tu fais du core training, du weight training, OK, qu'est-ce qui arrive? Tu augmentes la densité de tes os. OK? Tu as une meilleure charpente, les muscles qui supportent tes os, tes articulations. Fait que c'est un avantage. C'est pas un désavantage. Je pense que c'est plutôt c'est une attitude des gens à un certain âge. Oh, je ne suis pas obligé de faire ça. Je ne suis pas obligé de faire ci. Je ne suis pas arrivé encore à ce point-là. Puis j'ai 76 ans. Fait que, Mais ça a tellement été normalisé de ne pas vieillir en santé. C'est rendu normal maintenant de se dire ah ben je vais prendre plein de médicaments quand je vais être plus vieux, je vais développer plein de maladies. C'est normal que je sois plus assez en forme pour monter et descendre les escaliers, alors que c'est pas le cas. Je veux dire, preuve vivante que le corps est fait pour bouger, puis que quand tu l'entretiens, tu es capable d'avoir une belle qualité de vie jusqu'à très, très, très longtemps quand même. Bon, il y a une partie génétique là-dedans aussi, mais tu sais, même, tu as passé à travers un cancer, là, je veux dire, c'est quand même incroyable aussi. Tu n'as pas été à l'abri de développer des maladies, mais comme tu l'as mentionné, tu t'en es très bien sorti quand même parce que tu fais attention à ta charpente. faut travailler. Il faut mettre le travail dessus. Le monde, en anglais, je suis plus anglophone parce que je viens de Le podcast s'appelle Woke Up and Chose Violence. Vas-y. OK, fait que International. international, bilingual. OK. People are lazy Oui. normally. And it's not easy. C'est pas facile de te réveiller de bonne heure le matin, de dire je vais faire ci, ça, j'ai un training à faire, ou me pointer au gym. J'ai fait le STH. Après ça, je suis venu ici. STH. C'est un powerlifting gym à Saint-Hyacinthe. Ah. J'étais comme squat, Tetris, Non, hypertrophie. non, c'est. Oui! The more you know. Mais c'est un très bon gym de powerlifting. Fait que, Pas loin, là. à Saint-Hyacinthe. OK. La raison, j'ai encore les contraintes. Je travaille encore, je me déplace beaucoup. Demain, je suis à Laval. Après ça, je suis à Québec. Bonne chance. Après ça, je reviens 2 jours. Je pars pour Terre-Neuve. Aucune restriction, là, à 76 ans, c'est incroyable. Puis quand tu te déplaces comme ça, est-ce que tu t'en vas essayer d'autres gyms à gauche puis à droite ou est-ce que t'es? J'essaie de me trouver des hôtels parce que c'est des places où je vais assez régulier qui ont un bon gym. Un gym d'où au moins ils ont des plates que je suis capable de travailler. Il y a plus que 10 plates dans le gym au complet, là, histoire de faire un vrai workout. C'est un peu ça. Mais c'est le fun un peu parce que quand ils ne te connaissent pas, Tu vois le vieux monsieur rentrer dans le gym. une coupe de place au Nouveau-Brunswick, je vais dans le gym, puis c'est un gym d'où les militaires sont en transition. Fait qu'ils sont... Tu vieux rentres dans le oui, gym, c'est ça. il met une plate, puis je fais tout le temps le même workout que Freddy dit. Monte progressivement, fais-toi pas mal, ainsi de suite. Puis tu arrives, tu es à 4 plates. Tout d'un coup, tu mets 4 plates et demi. Wow! Wow! Il regarde. Mais aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Dans les places que je vais, les gens que je rencontre, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que le côté, les filles sont... Des oreilles, là, c'est que ils travaillent plus fort, sont plus mindées, sont plus sérieuses dans le gym. Ils se concentrent,
Puis dans le sport de powerlifting, c'est surprenant d'où ce que les filles sont à ça. OK? C'est plus être petite, mince, ainsi de suite. C'est être fit. Mon épouse, elle change à cette heure de linge à vue d'œil parce qu'elle met des bras. À 71 ans, elle met du muscle encore. Très hot. Les jambes plus grosses, les jeans, ils font pas. Ouais, notre but maintenant, c'est d'être capable de battre un ours à main nue. Mais c'est surprenant. Mais les filles, dans l'espace de, je dirais, 4 ans, là, ont augmenté beaucoup. À cette heure, tu vois des filles sortir avec un 600 livres sur le dos, faire un squat. C'est tellement impressionnant. Puis, ils n'ont pas la masse musculaire qu'on a, la détermination. Puis, on n'a pas le profil hormonal non plus fait que, à notre avantage. C'est surprenant, mais tu vois que ça se passe entre les oreilles. Ouais. C'est détermination. C'est pas toute la force, c'est comment tu contrôles le poids, ton centre de gravité, la manière que qu'il y a bien des affaires qui rentrent dedans. C'est pratique. Mais moi, ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup de quand on te regarde, toi, parce que c'est une affaire qu'on a parlé souvent dans notre podcast, mais c'est facile de regarder quelqu'un aujourd'hui puis de présumer. C'est facile de te regarder, toi, aujourd'hui, squatter 400 livres puis de faire comme ah, mais ça, c'est quelqu'un qui a toujours été en santé, c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis vraiment longtemps. Ouais, c'est ça, il a commencé, il y avait à peu près ça, 17 ans, c'est sûr que il a gardé ça, puis tout, puis non, finalement, t'es quelqu'un qui, aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, fait que 10 ans, c'est quand même... De 66 à 76. C'est ça, mais tu sais, mettons, quelqu'un qui s'entraîne, moi, je dis que ça fait 10 ans que je m'entraîne, bon, OK, t'as commencé, t'avais 18 ans, 20 ans, puis comme, c'est cool. Mais quand tu dis que t'as 76 ans, puis t'as commencé, ça fait 10 ans, t'as pas commencé jeune nécessairement non plus. Là. Puis là, tu dis, OK, bon, mais clairement, c'est quelqu'un qui a toujours été en santé puis qui a jamais eu de blessure. Ben non, t'as passé à travers un cancer. T'as initialement commencé à t'y mettre plus sérieusement dans l'entraînement parce que t'avais eu une grosse blessure qui a nécessité de la rehab. Finalement, ben, t'as vraiment aimé ça, fait que t'as continué là-dedans. Fait que... Mais même avant ça, t'as subi des blessures quand même aussi. Hein. T'aimes ça parce que peut-être tout le monde devrait se faire une blessure ou quelque chose. Laissez-vous, gang. C'est que tu vois que tu peux, avec du proper training, puis ce côté-là, je te le dirai tout à l'heure, là, proper training, tu vas, comment est-ce qu'on pourrait dire, tu vas guérir plus vite, tu vas voir comment beneficial. OK? Que c'est pour toi. Tu vas guérir plus vite. Tu vas mettre la masse musculaire d'où ce que tout le monde nous dise que à notre âge, on ne met pas de masse musculaire, on la perd. Je suis capable de te dire, je pense que tu connais était au gym. De toute façon, on m'a suivi. OK? À 75 ans, je mets encore de la masse musculaire. Mon poids, il a tout le temps été mon plus bas, 175. Mon plus haut, j'ai frôlé le 180. Ouh! Frôlé. Fred, il dit, je ne m'inquiète pas. Même là, on m'a offert quelqu'un pour me suivre au national. Il dit, est-ce que tu anticipes une perte de poids ou un gain de poids? Du poids, je ne m'inquiète pas de ça. Mais je mets encore la masse musculaire. C'est plus dur. J'ai le même problème que Francine. Des jeans ne me font pas. Le chandail, c'est plus dur à embarquer dans le dos. Puis j'ai 76 ans. Fait que les histoires que on se fait chanter, c'est des histoires. Mais c'est plus facile de croire ça que de travailler fort. Mais, tu sais, il y a un dicton qui dit « choose your heart », puis je trouve que, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça plus facile de mettre les efforts pour être en santé, pour bien me sentir, tu sais, justement, si je me sens pas bien mentalement, d'aller consulter, de prendre les actions nécessaires, parce que l'autre avenue, c'est
justement, je me sens pas bien dans ma tête, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée. Dans les deux cas, les gens qui prennent pas soin d'eux vivent avec un paquet d'autres problèmes qui, selon moi, sont aussi difficiles. Fait que, c'est ça le but de vous dire, choisissez votre difficile parce que tout est difficile. C'est vrai que ça peut sembler difficile de faire du temps dans notre horaire pour aller s'entraîner, de préparer de meilleurs repas que d'aller tout le temps dans les restos. Mais moi, personnellement, puis c'est encore une fois très personnel, ça, je trouve ça beaucoup plus facile comme structure à suivre que l'inverse qui est le chaos et comment je me sens quand je fais pas ça. Dans les deux cas, il va y avoir une partie qui est difficile, mais c'est de choisir avec laquelle est-ce que tu es le plus capable de vivre. Puis je pense qu'on le voit très bien qu'à 76 ans, vraiment plus le fun de vivre de cette façon-là. Là. Bien, tu es plus d'aplomb. Qu'est-ce que te dire? Ton cerveau fonctionne beaucoup plus. Je m'ai fait un training le matin. Je m'allais peut-être un petit peu au-dessus. Il ne veut pas que je fasse plus qu'une heure et demie. Ça l'inclut ramasser mes plates, ramener mes plates. Oui. Mais quand tu en mets plus que deux, c'est un training tu marches bien plus. Ta tête est ouverte. Tu fonctionnes plus vite. Tu le vois. Tu n'es pas fatigué. Tu es juste en shape puis tu es prête pour ta journée. Fait que, non, c'est pas vrai que ça va t'amocher. C'est pas vrai que c'est dur. C'est toi qui dis que c'est dur. Moi, je le vois de l'autre côté. C'est bon. Ça me garde en santé. Oui, je suis compétitif. Fait que ça je dirais pas non. Le type avec qui on est 2 Masters 4 dans la catégorie 83 kilos. On a tous les deux des records de tout temps. Lui, il détient le deadlift, puis moi, je détiens le squat. C'est une bonne compétition. C'est le fun de voir parce qu'on va se compétitionner, mais c'est pas de la compétition. Là, je détiens tous les records ici dans la province de Québec. Quand je vais pour des records de tout temps, le record de tout temps, c'est mon ancien record. Fait qu'à chaque année que je vais aller faire 3 ou 4 compétitions, je compétitionne contre moi-même. C'est mes chiffres. Mais c'est le fun. C'est quelque chose qui tient en vie. Si tu n'as pas de but, puis tu ne te demandes pas plus, tu n'atteindras pas ça. Puis là, tu as combien de compétitions à ton actif actuellement? J'ai compétitionné 6 fois. 6 fois dans 1 an et demi. Je détiens les records de tout temps en province de Québec, dans le classique et dans l'équipé. Tu connais la différence entre les deux. Et puis, je pensais pas que j'étais pour avancer si vite que ça. C'était juste pour m'amuser. Ça m'a pris du temps. Il a fallu que Fred me pousse pour rentrer en compétition. Est-ce que c'est lui qui t'incitait à aller en compétition ou c'était ton initiative? Non, il dit, écoute, t'es fort, Louis. OK. Mais il m'a pas poussé, mais j'ai dit, je vais y aller si tu viens avec moi comme coach. On l'a fait. Première fois que j'ai embarqué, c'était à Sherbrooke. Le bench, tout a été ma bête noire. Mais j'ai battu le record de squat, le record de deadlift pour des gens de mon âge, la première sortie. C'est quoi la catégorie d'âge dans la qualité? Ça commence... 18-80. Non, tu commences Masters à 40. C'est là d'où ce que le monde, même les Open, puis ça, c'est des gens qui ont des records internationaux, 30 records, ainsi de suite. Puis, à 40 ans, c'est comme s'ils te mettent sur un... Là, t'es topé, puis c'est pas vrai. Ben non, je regarde, je sais pas si tu connais ou suis un petit peu Layne Norton, mais tu sais, lui,
qui a les records mondiaux en ce moment pour deadlift. Je sais que le record en ce moment pour le deadlift, le squat, je pense pas qu'il y a le record, mais en tout cas, en ce moment, c'est le numéro 1 mondial naturel, du moins. Mais justement, il est dans le Masters à 41 ans. 41, 76, il y a un gap entre les deux. Là. Les gens, on dirait qu'à partir de 40, ils se disent qu'ils sont finis. Genre, passer la trentaine, là, c'est comme, ben non, mais je suis rendu trop vieux pour accomplir quoi que ce soit. Là. 40, c'est comme... Puis t'as lui, à 41 ans, qui deadlift 700 livres. T'sais. C'est ça. Non, puis, il n'est pas content à 700 livres. Non, c'est ça. OK, t'en veux plus, plus. Puis c'est capable, tu ne dis pas, oh, c'est un sport qui est bien humble. Tu approches la barre, 2 affaires qui se passent. Si dans ta tête, tu regardes la barre, puis tu te dis, je pense pas, oublie ça. C'est fini. Va-t'en. Tu approches la barre, oui. Ça ne veut pas dire qu'elle va lever. Tu lui donnes tout ce que tu peux. Si ça ne fonctionne pas, puis tu as un bon entraîneur, il va voir ta position, qu'est-ce que tu as fait, ainsi de suite. Il va voir où ça manque, où ce que tu as un manque. Jusqu'à temps que réellement que je développe un dos de ce que quand je m'approche à la barre, puis je tire la barre. Là, tu enlèves le lousse en barre, puis je tire la barre. 2 affaires vont arriver. Elle va lever ou elle ne lèvera pas. Une des raisons qu'elle ne lèvera pas. Non, une des raisons qu'elle ne lèvera pas, j'ai les jambes très fortes. Ça, je le sais au squat. C'est pour ça que je dis, si je suis capable de la squatter, je suis capable de la deadlifter. Dans mon cas, moi. La plupart du temps, les gens ont peur du squat. Ils vont deadlifter plus. C'est la sensation du système nerveux. Quand tu as la charge sur le dos, tout proche d'un corps. J'étais ici, je m'entraînais dans le gym en bas. Je sortais des 535 livres. Juste pour taxer le système nerveux, pour que le système nerveux comprenne qu'est-ce que c'est le poids. C'est parce qu'avec le squat, tu as un peu plus la peur de mourir. Si jamais tu ne l'as pas. Le Quand deadlift, tu dis, deadlift puis qui arrive, tu lâches la barre à ton moteur. Le C'est squat, tu l'as dans le dos un peu. Là. mais si tu sais que c'est faire avec, c'est OK. Dans une compétition, on a 3 spotters. Fait que prends soin du squat, c'est comme j'y pense pas. Je pense juste à faire sûr que je descends. Sur les provinciales, parce qu'il faut que tu fasses les provinciales, peut-être certains chiffres, pour te faire envoyer au national. Sur mon premier squat, c'était facile. Sur mon deuxième, c'était mon record. Mais juste un moment d'inattention. Quand j'ai monté, j'ai laissé mes coudes aller. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Ça a relâché le haut du dos. Puis tout de suite, OK? J'ai pas dompé sur mes spotters. Je les ai aidés, mais tu ne reviens pas. Une fois que ça c'est fait, t'es fini. Fait que c'est des millisecondes, puis c'est juste un manque d'attention. C'est pas... Fred l'a vu tout de suite, il a dit « Louis, je l'ai su. C'était fini. » Fait que je me suis forcé le dos un petit peu. Il a arrêté. Il dit « Louis, tu as tes chiffres déjà faits. Penses-tu que tu es capable de faire tes deadlifts? » Les deadlifts, je ne me sers pas des mêmes muscles. J'ai sorti. On a été faire un 200 livres. Pas 200 livres, 200 kilos. Moi, je suis impressionné à 200 livres. Ici, pareil. quand je viens dans votre gym, nous autres, en compétition, c'est IPF, fait que tu as des barres de régulation. On appelle ça des stiff bars. Il n'y a pas de flex dedans. Ici, quand je viens en bas, je charge la barre au complet. OK? Puis je fais des reps à 4,71 sur la barre ici en bas. Parce que la barre ici, elle a un bend dedans. Ben oui, c'est qu'est-ce que tu appelles C'est un avantage, ça? un deadlift Oui. bar, oui. Tu as 2 avantages. Le deadlift bar, elle a un flex. Fait que quand tu as un flex, tu as, mettons, 5 plates ou 6 plates. Quand que tu lèves,
c'est un lever progressif. Ta plate à l'intérieur lève avant la deuxième. Fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Tandis qu'en compétition, les plates sont plus étroites, plus pesantes, et puis ta barre, elle est rigide. Fait que quand que tu t'accotes dedans, tu as le poids. Fait qu'avec les barres comme celles qu'on a en bas, c'est que tu peux comme graduellement la charge augmente vu que les plates décollent graduellement aussi versus en compétition, c'est que tout décolle en même temps. Fait que tu le fais ou tu le fais pas. T'sais. Fait que sur la barre qu'on a nous autres en bas, c'est un peu plus facile de charger justement parce que le poids augmente graduellement. Tu vas finir par tout lever pareil, mais comme vu que ton poids maximal va arriver un peu, pas nécessairement dans le milieu du mouvement, là, mais à quelque part entre le milieu et le début, mais tu es dans une position qui est plus forte, fait que c'est un petit peu plus facile de le décoller. Ton plus dur, c'est ton premier 2 pouces. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'entraîner. Ils vont commencer avec des blocs de 4 pouces. Fait que, ils commencent avec le poids de 4 pouces de terre. Après ça, à 2 pouces. 2 pouces de terre, jusqu'à temps que tu te rendes à terre. Pour moi, à l'instant, je lève 600 livres avec un trap bar. Puis je fais des reps. Ben oui. Comme tout le monde. C'est comme normal. tout le monde, ben oui. Ouais. Mais, non, mais tu sais, un trap bar, pour moi, c'est une position. Moi aussi, à chaque fois que je fais du Romanian deadlift, je le fais toujours avec la trap bar parce que je trouve que c'est la position la plus confortable. Oui. Mais Arnold Schwarzenegger a commencé. Dans le temps de Arnold Schwarzenegger, qui faisait du bodybuilding, tout le monde travaillait avec un trap bar. C'était la barre. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Mais aujourd'hui, c'était un péché de faire un sumo deadlift. Et puis, à cette heure, un sumo deadlift, c'est accepté. Je pense que c'est Steffi Cohen qui a été le plus. Qui a promu ça le plus. Lane Norton est rendu en sumo aussi. Puis c'est drôle parce que c'est lui que je voyais parler du sumo versus le deadlift parce qu'à chaque semaine, il fait un post où est-ce qu'il fait un genre de recap de ses workouts de la semaine, puis il poste comme quelques vidéos de ses lifts. Puis à chaque fois qu'il poste une vidéo de lui en faisant son sumo deadlift, il y a quelqu'un dans les commentaires qui fait comme « Ah, apprendons à faire du deadlift conventionnel, sumo is cheating, whatever ». Puis il répond tout le temps la même affaire. Il dit « Penses-tu pas qu'en compétition, au niveau mondial, où est-ce que là, ton but, c'est d'essayer d'aller chercher un record, que si c'était pas, entre guillemets, tricher de faire du sumo, que tout le monde ferait pas du sumo. Il y a personne qui s'en va en compétition en disant j'ai envie que ça soit plus difficile. Voyons. Non, mais on n'est pas toutes faites pour sumo. Moi, je suis pas fait pour sumo. Si t'as pas la flexibilité, tes hanches sont pas. T'es pas capable d'ouvrir, tu peux faire un modified sumo. Moi, je fais un modified sumo, mais. Un genre de hybride entre les deux. Là. Entre les deux. Mais là, je compétitionne conventionnel. La raison c'est que l'été qui vient juste de passer, là, je descendais d'une échelle. Je pensais que j'étais rendu en bas, puis il restait. Fait que il y a un pied qui a été pris en haut, puis le restant du corps a été par en bas. Fait que j'ai tiré à l'intérieur. Ah, ça, c'est désagréable. Ça m'a handicapé pour mon sumo. Fait que j'ai changé. J'ai été conventionnel. Fred m'a entraîné, m'a dit est-ce que ça. Non. Fait que c'est parce que la position en arrière est un petit peu différente. Fait que j'ai changé ma position. Sur un sumo, je tire plus comme un squat. Là, non. Je tire plus un petit peu du fessier et des quads. C'est drôle. Tous les records, j'ai été chercher en conventionnel. Juste parce que je vais revenir au sumo. Parce que c'est bon de faire les deux. Okay. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le powerlifting plus que n'importe quel autre type d'activité physique? Ça aurait pu être le crossfit, ça aurait pu être la calisthénie, ça aurait pu être... Peu importe. Pourquoi le powerlifting? OK. CrossFit, j'ai 2 neveux. Je ne sais pas si vous connaissez le gym Chelsea. Ouais, Tetris, hypertrophie, non? Non? À Chelsea, Chelsea Athletica. C'est où, ça? C'est à Chelsea. Chelsea. Ouais, on suit, Chris?
Juste passer Gatineau. OK. OK? C'est un des top gyms. OK, tu as des athlètes de canot, ainsi de suite, internationales qui s'entraînent là. C'est mes neveux sont là-dedans, mais mon cardio est pas assez bon. Moi, je suis fort, mais mon cardio est pas rendu là. Là, c'est qu'est-ce que Fred travaille beaucoup avec moi. Cardio. 20 minutes sur avant, OK, l'elliptique avant que je commence. Après ça, mes stretch, mes bird dog, mes cat cow, ainsi de suite. Puis là, je peux commencer. Là, tu commences à une plate. Je t'en veux 10. 2 plates. J'en veux 10. 3 plates. Donne-moi-en 5. 3 plates et demi. Donne-moi-en 3. OK, on est prêt. Là, on va commencer. Là, il monte, puis on fait tout le temps une montée régulière. Que ce soit pour le squat, que ce soit pour le deadlift. C'est son principe. C'est ça que je voulais revenir à vous deux. Les gens, peut-être c'est pas tout le monde qui peut se payer Fred 2-3 fois par semaine pour 2 personnes, mais 2 personnes ou 3 personnes ensemble, s'ils sont sérieux, mettez-vous ensemble, trouvez-vous un bon coach, quelqu'un qui va vous regarder de la manière que vous travaillez, votre dos, votre position. Si vous avez une jambe qui est plus faible que l'autre, si tu as une tendance à tirer d'un côté de ton dos, il y a des raisons pour ça. Ça se corrige. À ce point-là, tu travailles. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Là, tu t'en vas, il donne ce qu'il appelle du boring work. OK? Puis tu travailles ton dos. Il te donne des exercices. Fred est bon parce que c'est un ostéopathe. Lui, quand il me regarde, il ne me voit pas. Je pense qu'il voit tous mes muscles à l'intérieur. Oui. OK? Mais... Il voit à travers toi. C'est ça. Mais, OK, tu sais, il me dit ça. Fred, où c'est, là, à peu près, là? Oui, c'est correct. Pour moi, à mon âge, je ne commencerai pas à apprendre tous les termes, tout ça. Mais, OK, il y a plus que juste les muscles qu'on voit à l'extérieur. Pour moi, faire un bench press, je pensais que c'était les biceps. C'est pas les biceps, c'est les triceps. OK? Lui appelle ça man muscles. OK? Mais c'est comme ça que tu avances. Si tu as peur, trouve-toi quelqu'un qui va te sortir de cette peur-là. Trouve-toi quelqu'un qui est capable de t'expliquer que tes genoux, comme lui, il s'est fait mal un genou. Il est en train, tu es au courant. Ça, c'est dans le temps que tous les jeunes étaient ça fait 500 livres, ils se sont tous fait mal. Moi, à mon âge, je ne veux pas me faire mal. Un petit peu plus conservateur. Oui, mais conservateur parce que le monde m'a appris, parce que je suis encore bien compétitif. Un des gros problèmes que j'ai, je vais me rendre de là à là très vite. J'essaie de dire à Fred, écoute, j'ai 75 ans. J'ai pas tout le temps à entendre que toi, t'as. Tu sais, à 32 ans, c'est pas 75 ans. Il m'abaisse. Louis, on va y arriver. J'aimais une quote de Hormozy qui disait, pour moi, il dit, le jour que j'ai figuré que être patient, c'était juste figurer quoi faire en attendant que je me rende à mon objectif. Il dit, ça a tout changé. Il dit, parce que moi, je me considérais comme quelqu'un de super impatient, je veux tout là. Mais il dit, à partir du moment où tu figures que la patience, c'est juste figurer quoi faire en attendant, mais ta tête. Si tu le fais comme il faut, c'est-tu mieux aller trop vite, te faire mal, là tu prends des pas en arrière, que de y aller progressivement. Avance, tu n'es plus capable. C'est pas que tu n'es pas capable. Oui, tu es encore capable. C'est juste que les muscles, il faut qu'ils suivent. OK? Ils ont des limites. Ton système nerveux, il y a des limites. C'est comme quand que tu lèves un gros poids, tu donnes tout ce que tu peux.
Tu sais, quand ils disent c'était un bon grind, mais quand tu as fait ce grind-là, là, tu viens juste de brûler ton système nerveux. Fait que là, tu te reposes, tu recules, tu reconstruis, tu reviens, même de temps en temps. Donne une semaine entre les deux. C'est surprenant que la semaine de repos, tu arrives le même poids, il te saute bien perche en face. C'est drôle. Mais moi, j'aimerais amener des gens de mon âge, pas nécessairement de mon âge, là, mais plus vieux, arrêtez d'avoir peur. Si vous voulez marcher droite, marcher pour longtemps, pas avoir peur pour tes os, fais du weight training. Pas besoin de le faire à mon stage de moi, mais fais du weight training. Pour les femmes, c'est encore plus important. La densité des os, les courbatures, tout ça, c'est... Mon épouse, elle a les 2 épaules comme ça. Même, elle dit à propos de moi, j'ai une tendance, parce que je suis très fort du bas du dos, que sans y penser, j'ai une tendance à marcher plus comme ça. Puis, je ne sais pas si vous avez vu le programme à TV Reacher. Oui. Reacher. Et c'est un Marine. Puis il marche tout le temps là. Même Fred, il dit ton chest. Okay. Fait que quand elle me pointe de temps en temps, elle va dire Reacher. J'aime que le Q, c'est Reacher. C'est Reacher. Fait que c'est une fierté. T'es d'aplomb, ainsi de suite. De temps en temps, que le monde y pense qu'il est orgueilleux. Je m'en fiche comme dans 40. Mais comme je vous dis, je suis dans un sport où des gens de mon âge, même des gens en arrière de moi qui s'en viennent, mettons Masters 3, qui s'en viennent à Masters 4, ils ont compris. Il y a un vieux bonhomme en Alberta, il détient beaucoup de records dans le powerlifting. Il a 92 ans, il lève encore 4 plates. Si tu veux, tu peux. Si tu te gardes en shape, ça ne recule pas. Oui, je ne mettrai pas la même masse musculaire que vous allez mettre à votre âge, mais ça n'arrête pas. Tu gagnes encore tout le temps, un petit peu. Tu t'entraînes combien de fois par semaine actuellement? Minimum 3 jours. Fait que c'est 6 heures semaine. De temps en temps, quand je suis à l'extérieur, je vais tricher, je vais amener des elastic bands, ouais. OK, avec moi. Fait que le monde dit, j'ai toutes mes bandes dans mon sac. Tu viens dans la chambre, j'ai la TV qui est là. Je vais chercher une serviette ou je la mets par-dessus la porte de la toilette. Je passe en arrière mes bandes. Là, je tensionne mes bandes. Puis là, je fais mes... Okay. Les man muscles. J'aime que pour toi, tricher, c'est je vais traîner mes élastiques à l'hôtel pour pouvoir m'entraîner. Oui, mais regarde, c'est rendu... La bande bleue, c'est à peu près la plus qui vont. Là. Il y en a un petit peu plus élevé. Mais pour moi, ça sert pour faire des back extensions. Tu demanderas à Fred, c'est des séries de 30 avec 2 barres. Ouais. 30. On s'adapte, mais il s'adapte comme il peut. Mais je veux juste rappeler aussi aux gens que, tu sais, training de 2 heures, c'est parce que powerlifting, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est que ça prend quand même beaucoup d'échauffement avant de faire un PR. Fait que c'est des entraînements qui sont beaucoup plus longs. C'est ça, j'allais dire. C'est beaucoup d'échauffement juste pour que tu commences le workout. Puis après ça, ben, du powerlifting, comme tu lèves des super grosses charges, tu as des grosses pauses entre chaque série aussi. Là. Oui, parce que ça va chercher le système nerveux. Exact. Fait que c'est juste non, pour tu peux mentionner... pas faire du powerlifting avec 1 minute de pause entre chaque série. Non, c'est ça. Fait, mais c'est juste pour mentionner aux gens que c'est des longs workouts, mais vous n'êtes pas obligé de faire des workouts de 2 heures. C'est juste parce que c'est propre à ce sport-là. Non, c'est ça, exact. Quand j'avais fait le podcast à Isabelle Bonin, à un moment donné, c'était un commentaire que je donnais, mais c'était plus
spécifique à entraînement, peut-être plus hypertrophie ou conditionnement physique général, ou est-ce que je disais, selon moi, si tu fais un workout de plus qu'une heure, selon moi, c'est parce que tu t'entraînes pas assez fort, puis c'est juste que tu glandes un peu trop au gym, mais c'était spécifique à ce contexte-là, on s'entend. Mais il y avait plein de monde qui me répondait comme, ben non, des workouts de powerlifting, ça peut durer 2 heures. Oui, ça, je le sais, c'est pas de ça que je parle. Ça, c'est normal. Non, mais ça l'inclut tes plaques, OK, charger la barre, décharger la barre, et ainsi de suite. Si tu regardes réellement ton workout, là, c'est à peu près 1 heure. Après 1 heure, là, quand tu as fait des gros poids, c'est le temps d'aller te reposer un petit peu. OK. Fait que, oh non, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me sens très bien une fois que je dors bien aussi le soir, mais une fois que tu es réellement stimulé là, avec les poids, ton corps se sent bien. Puis, est-ce que tu remarques une différence, que ce soit niveau santé, comment tu te sens en général, évidemment niveau force, ça va, mais tu sais, par rapport à aujourd'hui versus avant que tu commences à t'entraîner vraiment plus sérieusement, remarques-tu comme sur ton quotidien peut-être un peu plus une différence? Comment est-ce que je suis plus positif? Juste le fait que tu es capable de lever quelque chose que d'autres personnes de ton âge, même là, je bats des records de Masters 3, des gens qui sont 10, 15 ans plus jeunes que moi, dans le sport, qui se fait des 30 ans qui sont dans le sport. Moi, ça fait pas longtemps. En compétition, ça fait 1 an et demi au Masters. Mais que je vais être à Saskatchewan, ça va faire 2 ans. Fait que, est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que un petit peu de génétique? Peut-être. Oui, il y a clairement une partie génétique là-dedans quand même. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est entre les oreilles. Tu peux avoir toute la génétique que tu veux. Comme tout à l'heure, je disais, il faut que tu t'approches de la barre. Faut pas que tu aies peur. Puis il faut que tu sois positif. Si elle ne lève pas aujourd'hui, tu l'as senti, à lever 1 pouce, 2 pouces du plancher, c'est parce que tu n'es pas assez fort. Mentalement, tu es là, tu es capable de le lever, tu recules, tu bâtis tes quads. L'avantage que j'ai Fred, il sait d'où ce que j'ai flanché. Soit que j'avais les fesses trop basses, ou j'ai pas mis assez de tension dans la barre, ainsi de suite. Tu te pratiques. Peut-être ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais le 2 pouces, tu vas à un lockout. Après ça, tu progresses. Un autre 5 kilos de plus, puis tu recommences. Puis c'est surprenant que ça avance assez vite. Après ça, tu pognes la pilule. C'est un rush, tu sais, c'est un high. Là, tu vois, tu es fier de toi-même, mais tu es confiant dans toi-même. Tu approches la vie différemment aussi. Tu vas voir les gens, tu regardes, tu te dis, Ouais. Je bench 300 livres. Non, dans ta tête, là, mais tu es beaucoup plus confiant. You're more confident in yourself. Mais souvent, les gens qui s'entraînent en général vont avoir une certaine confiance, ou en tout cas un certain décorum, une certaine énergie, mais justement, je pense que c'est parce que tu te dépasses tout le temps. Pas disons, tous les jours, tu t'entraînes pas tous les jours, mais tu te dépasses dans au moins une sphère de ta vie constamment, fait que ça te donne une certaine confiance que les gens qui font rien n'ont pas nécessairement. Mais ça t'avance. Tu vas le voir dans toute partie. C'est pas juste ça, pour moi, c'est mon adrénaline, mais ça va paraître à d'autres places dans ta vie aussi. Tu vas. Je suis encore bien actif au travail. Puis, je ne me désappointe pas avec certains des setbacks, ainsi de suite. Tu dis,
Fait que cette résilience-là, elle se transfère aussi dans les autres sphères de ta vie. Oui. Ton travail, tu es plus diligent, ainsi de suite. C'est qu'est-ce que j'ai remarqué. Beaucoup plus des filles à l'instant que des gars. Quand ça, j'ai des arguments avec Fred, là, mais quand même, sur ce côté-là, ça se voit. Même au travail. Je ne parle pas des gyms. OK? Si tu regardes l'université, Gabriel, vétérinaire, il en accepte 97, je pense, pendant l'année. Il en acceptait 97. Tu rentrais là, c'était comme 89 filles, 8 gars. Pourquoi? Ma sœur, tu vas à l'université, ben regarde, tu rentres. Ingénierie, plus de filles que de gars. Ah ouais. C'est rendu ridicule. C'est pas que les gars sont pas intelligents. Ils n'ont pas mis que ça clenche ici. Les filles sont rendues ici. Puis les autres, ils commencent à y penser. Ça, et les niveaux de testostérone descendent drastiquement. Ça, c'est une autre game. Fait que, non, c'est peut-être mon raisonnement est un petit peu différent. J'ai été élevé par une mère monoparentale. Fait que, une femme qui était très dure. Si dure même que si vous allez ici dans la province de Québec, c'était la première femme à avoir une compagnie immobilière construction. Fait que, elle travaillait avec des Pratiquement juste des menuisiers, des hommes. Ouais. Puis elle était la seule femme alentour, très forte. Elle nous a élevés 3 enfants, seuls. Et puis, je regarde ma mère. Je n'ai pas tout le temps été d'accord avec ma mère, mais quand même, c'est une femme qui était forte dans un temps d'où être femme dans un monde d'hommes, c'était pas facile. Aujourd'hui, je regarde ça et je dis, ouais, ma mère, à cette heure, elle s'est réveillée, puis toutes les autres filles commencent à se réveiller, pareil. Puis la manière que les filles se voient aujourd'hui, c'est bien différent. Un gars comme Fred ou Simon, tout ça, ne parle pas d'une fille qui a les jambes. C'est comme une paire de jambes, des bras. Mon épouse, moi, elle était, j'aurais pu dire, anorexique dans sa génération. Mais là, elle voit les bénéfices. Elle s'entraîne. Fred, il n'est pas plus facile avec elle qu'avec moi. OK? Non, je connais Fred. Il va être sur son dos à elle aussi. Oui. De la masse musculaire, c'est du biohacking. Là. Tout le monde qui cherche des shortcuts puis du biohacking pour aging backwards puis se sentir mieux et tout. Masse musculaire pour de vrai. C'est ça. Si tu avais les meilleurs conseils ou le meilleur conseil, disons un mot de la fin sur lequel tu voudrais laisser tout le monde qui pourrait nous écouter, mais peut-être un peu plus spécifiquement, justement, le monde qui sont peut-être un peu plus âgés, qui osent pas, qui sont peut-être réticents, comment un conseil ou comme un mot de la fin sur lequel les laisser pour les encourager, peut-être. Là. Amène les gens de 40 ans et plus avec toi. Ouais, c'est ça. Moi, qu'est-ce que ça doit faire? Faites le premier pas. Weight training, ça n'a pas besoin d'être des gros poids pour commencer. Mais commencer. Et puis, si tu peux te le permettre, ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2 ou 3, si vous n'êtes pas capable de vous permettre un entraîneur. Mais avec un entraîneur, définitivement, tu avances plus vite. Et puis, tes petits défauts, la manière que tu grouilles, et ainsi de suite, ça va être juste bénéfice. Qu'est-ce que c'est mieux? Moi, me promener avec une Jaguar, une Lamborghini, ou j'aime bien mon Ionix 6, ça va bien. Et puis, je me paye un bon entraîneur pour mon épouse aussi. Et puis, nous autres, on voit les bénéfices. Moi, je vois les bénéfices. Fait que l'auto, t'embarques dedans, tu stationnes, elle reste là, tout ça. Mais tu vis dans ton corps tout le temps. C'est ça, j'allais dire. C'est que les gens
c'est définitivement pas le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus matérialistes, parce qu'ils ils vont investir beaucoup plus leur temps et leur argent dans des biens matériels comme le beau char, la belle maison, whatever, puis ils vont négliger complètement le véhicule dans lequel ils se déplacent 24/7, puis c'est ça qui va planter. C'est ça. Fait que pour moi, mon épouse, elle le voit aussi. On est là constamment. C'est lundi, vendredi. Dimanche, pour moi, c'est au gym. Juste sortir OK. La COVID, quand COVID est arrivé, OK, le garage s'est fait convertir en gym. Le gym est là depuis ce temps. Les cages, les plates il fallait payer 4 puis 5 fois le prix pour les plates. OK, les cages, tu ne pouvais pas les avoir, il fallait que tu attendes, tout ça. Mais mon gym, il est là, il va rester là. Jusqu'à temps qu'il... Moi, je ne serai pas là. Je ne serai plus là, éventuellement, mais non, pour moi, c'est devenu un genre de vie. Puis, je travaille, je vis bien, mais je vois le bienfait aussi d'investir comme il faut dans un gars comme Fred. Toi, tu fais de l'entraînement, OK. Quand il dit « Oh, mais ça coûte de l'argent. » Être malade, ça coûte bien plus cher. Moi, je suis vendu dedans déjà. Puis j'ai vu les bénéfices. Cancer, comme je vous ai dit, mon chirurgien, il n'a pas vu de récupération à cette vitesse-là. Même là, il me suit encore, il dit « Tout t'es rendu. » Je dis là, je bats mes propres records. J'avance encore. Il dit « T'es encore là-dedans? » Je dis « Oui. Je vais être là-dedans jusqu'à temps que je ne suis plus capable de lever une plate. » C'est l'ancien joke. Le jour que le gars, un powerlifter, il arrive, il lève au squat, il arrive, puis il meurt. Boum! C'est le powerlifting qui va te tuer. Dans son testament, c'est marqué « Mettez une autre plaque chaque côté pour qu'il y ait une raison. » Oui, c'est ça. OK, fait que pour moi, je vois juste des bénéfices, puis rien que des bénéfices. Puis si tu regardes tout le monde qui sont en santé, les filles aujourd'hui, on revient encore à ça, toutes les filles d'un certain âge, comme l'âge de ma fille aussi, OK, là, c'est the clock is ticking. Elle a quel âge? 32, 33. Fait que elle a sa propre clinique, un bébé, un appartement en même temps. C'est tout géré en même temps. C'est débile. Mais c'est pas juste elle. Aujourd'hui, ils sont plus mindés. Tu le vois, c'est plus les filles qui veulent être maigres, puis qu'est-ce que les gars aiment, c'est slim, ainsi de suite. C'est pas normal. Un corps n'est pas fait comme ça. C'est pas tout le monde qui va mettre la masse musculaire à la même vitesse que quelqu'un d'autre. Mais ça ne devrait pas t'attarder ça. Tu ne te regardes pas à l'autre, tu le fais pour toi-même, pas pour l'autre. Tu te regardes, tu prends les gains que tu es capable de faire. Si, comme encore, je dis, c'est un bon entraîneur, il va te guider. Je fais plus affaire avec, mais c'était mis avec Fred, un naturopathe. Émilie. Oui. Fait que, elle m'a pris en main. C'est elle qui regardait je prenais de la masse musculaire, et ainsi de suite. Et puis, ça m'a aidé. On mange mieux, fait plus attention avec Fred. Je n'ai pas le choix, là, le matin, de déjeuner, 4 œufs, un demi-tasse de yogourt avec du granola, puis la protéine dedans. Fait que protein. Là, à l'instant, je finis ma matinée. Je pense que j'étais tout proche de 100 grammes de protéines. Quand je fais de la compétition, il aimerait ça que je sois à 200 grammes de protéines. Mais je dis, hey, Fred, c'est une machine à manger, pas moi. Je ne me rendrai jamais là. Mais
je vois les bénéfices, j'essaie d'aller le plus loin possible. Fait Très que, hot. tout vient ensemble. Travaille le corps, plus tu travailles le corps, plus que même mon épouse, elle le voit, elle dit, t'as tout le temps faim. Je dis, certain. Je le brûle tout le temps. Une journée pour moi, quand que je m'entraîne, je brûle au-dessus de 3600 calories. Mais oui, mais avec des workouts de powerlifting, de même, où est-ce que tu lèves des super grosses charges, c'est exigeant. Là. Fait que tu le vois. Mais, regarde, Oh. je suis pesé hier, 178,5. On mange pour nourrir notre masse musculaire et notre corps. Jess le dit tout le temps. Que je dis tout le temps. Food is fuel. Food is fuel, oui. Il faut manger plus de nutriments, pas moins de calories. C'est ça. Voilà. Fait que, non, à ce point-là, je dirais aux gens de mon âge, il n'y en a pas gros à mon âge, comme je vous ai dit, la plupart, je les ai plus alentour à cette heure, mais des gens de 40 ans en montant, là, pas avoir peur. Puis, s'ils commencent à 40 ans, la discipline qu'il va avoir, moi, j'ai commencé à 66 ans. C'est une discipline. Moi, ça, c'est une affaire que je dis fréquemment, c'est que je pense que le côté le plus difficile de commencer plus vieux, oui, il y a un facteur, à un moment donné, on n'a plus nécessairement la force qu'on avait, on n'a plus nécessairement la densité osseuse, la masse musculaire, tout ça. C'est plus rough un peu. Là. C'est plus difficile de commencer rendu à un certain âge, mais selon moi, c'est pas tant le fait que tu deviens plus vieux, c'est que quand tu commences plus tard, c'est que tu as accumulé beaucoup de mauvaises habitudes, autant au niveau alimentation que niveau activité physique, que c'est ça qui a accumulé que tu dois défaire. Fait que quand tu commences plus jeune, tu en as beaucoup moins à défaire que quand tu commences plus vieux. Ça veut pas dire que ça se fait pas, c'est juste que tu commences plus loin en arrière. Mais l'inverse se fait aussi. Plus jeune, commentaire qui m'a été fait en compétition, je me suis jamais fait mal en compétition, même en training. C'est pas le... Comme je vous ai dit, je fais du classic deadlift à l'instant. Pour la simple raison que je me suis étiré l'intérieur d'une hanche en descendant un escabeau, puis j'ai resté pendu. Mais est-ce que je suis moins fort? Non. J'ai juste changé des muscles que j'utilisais. Même à l'instant, je suis plus fort en classique que j'étais en sumo. Ça va revenir parce que classique puis sumo, un aide l'autre. Fait que lorsque ma hanche va être top shape encore, modified sumo. L'argument du jeune. Pardon? L'argument du jeune. Commencer jeune versus commencer plus vieux. Commencer. Tu disais que l'inverse est aussi, l'inverse est aussi vrai. Oui, les jeunes, ils se pensent indestructibles. Ils attaquent des charges qu'ils ne devaient pas attaquer tout de suite. La progression va se faire à la même vitesse. C'est juste qu'ils ont plus longtemps à avancer. Moi, je suis impatient, puis j'ai ralenti à cause de Friend. Parce que si ça serait de moi, je serais tout le temps dans le tapis. Ça, tu le sais. Simon. Je me souviens, à chaque fois qu'il arrivait au Winnerge Cardio pour s'entraîner, il était comme « Ouais, mon coach, je veux pas tant, là, mais j'aimerais vraiment ça mettre telle charge. » Puis il y avait des spotters. Il m'espionnait. Mais aujourd'hui, j'ai appris. Mais la même chose devrait exister pour les jeunes. Que tu sois vieux ou jeune. Pour moi, la masse musculaire, elle se met tout le temps. Elle ne se met pas à la même vitesse parce que je ne produis pas les mêmes hormones à mon âge, mais j'en produis encore. Peut-être que je suis un petit peu avantagé, que peut-être j'en fais plus que la norme à mon âge. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'inverse, t'es jeune, t'en fais beaucoup. Faut que tu... Mettons, you gotta harness them. Comment est-ce qu'on dit harness? Faut que tu le chérisses, faut que tu le cultives. Faut que tu les aies sous commande. Laisse pas prendre avantage de toi. Oui, tu es jeune. Oui, tu es fort. Oui, tu es beaucoup. Mais des petits pas, tu te feras pas mal. Tu vas aller beaucoup plus loin que
À chaque fois que tu te fais mal, tu prends des pas à l'arrière, tu peux te faire très mal, puis aussi fort que tu vas te bloquer à ce stage-là. C'est quelque chose, c'est un sport que si tu le pratiques comme il faut, tu es bien encadré, puis tu es capable de te garder sous contrôle. Fais qu'est-ce que tu peux, augmente, tu vas voir un petit peu, ça va loin. Surtout si tu commences dans tes vingtaines puis tes trentaines, c'est pas comme commencer comme moi à 66 ans, OK, puis avancer. Comme il y a du monde qui dit, ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis 100 ans. Qu'est-ce que ça serait si tu avais commencé à 30 ans? À 30 ans, je suis en train de être un vol entre ici puis Angleterre, ici, l'Italie. Oui, puis peut-être qu'à 30 ans aussi, tu aurais justement commencé trop rough, too much, too fast, too soon, tu te serais blessé, puis tu n'aurais pas été capable d'arriver à ce que tu es capable de faire aujourd'hui à cause de ça. Mais je me suis blessé aussi parce que j'ai fait des affaires folles Ça. sur des motos. Ça aurait peut-être été encore pire, justement, si tu avais commencé à 30 ans, parce que là, tu aurais eu la fougue et l'énergie de justement commencer trop. Puis, j'ai 30 ans, il n'y a personne qui va me dire comment faire ça, puis je le sais que je suis capable, puis c'est pas grave si je me blesse, tu sais. Fait que c'est avec des si puis des peut-être. Si ma mère avait été mon père, comme disent mes parents. Il y a un podcast. Alors, voulant dire, tu peux dire si, imagine si ça c'est arrivé de même, mais c'est pas arrivé de même, puis il y a une raison pourquoi c'est pas arrivé de même. Fait que ça sert à rien de penser à si c'est arrivé comme ça, c'est pas le cas. It is what it is. Il y a un podcast qui a été fait il n'y a pas longtemps. je l'ai donné à Fred. C'est une compétition aux États-Unis. Elle vient juste d'arriver dans les Masters 1. Elle vient juste d'arriver dans les Masters 1. Elle a 30 records mondiaux à son nom. OK? C'est quelque chose. Personne très, très humble. Tu sais, quand je te dis qu'elle n'a pas rien prouvé à personne. Elle a été élevée dans le monde militaire. Fait qu'elle, quand elle allait au gym, elle regardait tout le temps du côté des gars parce que qu'est-ce que les filles faisaient, c'était rien pour elles. C'était pas une princesse pilates. Non. Fait que elle était attirée ça. Mais si tu regarderais aujourd'hui, c'est comme mon épouse, sans savoir qu'est-ce que c'était, elle dit c'est une princesse. Une princesse qui est capable d'élever plus que des hommes. Mais aujourd'hui, elle entraîne, puis c'est elle qui est en train de commencer une nouvelle division du IPF. Fait que c'est pas un nobody. Et puis, elle disait, gros problème des jeunes, too much, too fast. Puis son humilité a dit, I've been there. Mm-hmm. OK? They hurt themselves and they ruin themselves before getting. OK? Puis ça, je l'ai appris à mon âge, même à mon âge, j'ai 66 ans, parce que je faisais partie des têtes folles dans le bout du gym. À 66 ans, j'essayais de vous suivre. Mais j'y suis. Tu réussissais à nous suivre. T'essayais pas juste, là. Mais c'est que si c'est bien fait, bien encadré, là, c'est surprenant. Qu'est-ce que le corps est capable de faire, élever. Il y a un jeune qui est en train de se présenter là. OK. Il lève. Il était 73 kilos. Il lève 4 fois son poids. Il est rendu bien proche à 5 fois son poids. C'est débile. C'est un corps normal. C'est débile. Puis, tu sais, si on regarde, exemple, les bodybuilders, je pense à, exemple, Ronnie Coleman, entre autres, là, que tu regardes aujourd'hui, là, tu sais, il s'est entraîné fort. Il s'est pas toujours entraîné intelligemment. Il est scrap aujourd'hui, là. Je veux dire, il peut plus marcher, il peut plus rien faire, il a de la misère à bouger. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Il y en a qui commencent tôt, mais si tu commences tôt, puis que tu le fais pas bien, tu sais, ton corps, oui, tu es capable de le repousser, mais ça reste que tu crées du dommage quand même à la longue. Fait que... Oui, puis je suis d'accord avec ça.
Sauf que tu regardes des freaks of nature comme Ronnie Coleman, tu lui demandes si tu avais à le refaire, le ferais-tu? Oui, non, il va le faire pareil. Mais je parle pour la longévité, tu sais, dans le sens que ça, 100%. C'est juste pour dire que peu importe l'âge auquel tu commences, tu as des avantages, tu as des désavantages, puis l'important, c'est de bien le faire, peu importe l'âge auquel tu commences. Fait que, c'est ça. Tu vas te rendre jusque tes muscles, peut-être, suivront pas qu'est-ce que ta volonté veut faire. Fait que ça prend quelqu'un qui dit, écoute, là, tu as maxé, là, puis à cause de ça, tu n'avanceras pas. Tu continues, tu vas te faire mal. Recule, on va bâtir tes points faibles, puis reviens. 3, 4 mois plus tard, tu reviens, puis qu'est-ce qui est impossible est possible. Et voilà. Hey, merci beaucoup, Louis, de t'être déplacé pour faire ce podcast-là avec nous autres. C'était vraiment le fun. Bienvenue. C'est drôle que ça s'est tout tourné dans du powerlifting, mais c'est un sport que tout le monde devrait embarquer dedans. Ben, ça tourne autour du powerlifting parce que c'est ce que tu fais, mais c'est que je pense que c'est tout le côté discipline, performance, résilience en arrière de ça, je pense, qui est très importante. Puis surtout, justement, avec le background que tu as commencé vieux, tu as commencé tard. Tu sais, rendu à 76 ans bientôt, pour vous autres, ça va déjà être fait. Tu as des records, tu as tous les records provinciaux là-dessus. Tu parlais de faire les Worlds, tu t'en vas au national à Saskatchewan au mois de février. Oui, dans ton cas, c'est le powerlifting, ça aurait pu être l'haltérophilie, le CrossFit, tu sais, whatever. Mais c'est pas le powerlifting en soi, c'est tout ce qui tourne autour que je trouve qui est très cool. Core training. Core training. Core training. Comment tu fais du core training? Dead weights. Weights. Densité des os, charge les muscles. Densité des os, charge les muscles. Puis tout le reste vient avec. De faire comme il faut. Puis mangez vos protéines. Mangez vos protéines puis écoutez vos coachs. Exact. Le coach. C'est surprenant, hein? Le coach. Le coach, là, pour moi, c'est important. Parce que des mauvaises habitudes, ça se ramasse très vite. Et puis, avec un bon coach, tu te fais pas mal. Tu avances. Tu progresses plus vite. Tu bâtis une confiance avec aussi. OK? Quand il me dit, là, je me rappelle quand j'ai fait mon record. Le premier record au deadlift, j'ai égalé le record. Premier lift. Deuxième lift, il ne me l'a pas dit. J'ai ramassé le record national, puis il m'a envoyé pour le troisième lift, puis il a monté les poids, parce qu'il savait, il dit, Louis, tu aurais pu lever n'importe quoi ce jour-là. Je te connais, je l'ai vu dans ton visage. Tu avais les couleurs peau. Il m'a envoyé, on a ramassé 90. Ploup, ploup. Mon 190, c'était plus facile que mon premier. À un moment donné, c'est que tu développes la confiance, puis tu tombes dans une espèce de mindset où est-ce que ça se fait tout seul. T'es dans ta zone. Fait que, un coach. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été là aujourd'hui. Jess, pour NIH? WUACV10 au www.nihsupp.com si vous voulez un 10% de rabais sur vos commandes NIH. Je promote beaucoup le Gut Restore ces temps-ci parce que je l'adore. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à la page de NIH ou à nous-mêmes. Voilà, si jamais vous vouliez de la merch, Woke Up and Joe's Violence, comme Jess et moi, on a décidé de se matcher aujourd'hui involontairement. WUACV10, il n'y a pas de code promo pour ça. Pas en tout, mais en tout cas, la description va être dans la description du podcast. Le lien va être dans la description du podcast. Il y a le code WUACV10 pour les chandails machines. Pour les chandails machines, si vous vouliez vos oversize de training, super cool. Il y en a des nouveaux qui s'en viennent aussi. Restez à l'affût pour ça. Fait que merci d'avoir été là pour un autre épisode de Woke Up and Joe's Violence. J'espère que vous avez apprécié. Partagez à ceux que vous connaissez qui aimeraient ça s'entraîner. Vos grands-parents, vos grandes-tantes, vos grands-oncles, tout le monde de vieux autour de vous. Je pense que ça pourrait inspirer. C'est ça, tous les masters de ce monde. Je pense que ça pourrait en inspirer plusieurs. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Joe's Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.